L'idée, c'est de faire une peinture qui soit endémique, c'est-à-dire que elle est faite et elle est influencée par ce que je trouve sur place, c'est-à-dire les gens que je photographie et pour les outils, le matériel que je trouve sur place. Alors ça peut être juste pour avoir une gestuelle différente. Donc par exemple, si je ramasse un objet comme ça, quand je suis sur la plage, je trouve une façon de le tenir, donc par exemple comme ça, ce qui m'amène à avoir une contrainte de mouvement qui risque de m'emmener à faire des traces intéressantes sur la toile. Avant de le fabriquer, toujours je réfléchis à comment je vais le tenir pour, pour choisir. Comme ça peut être pas mal. Ces tâches-là, elles correspondent à non pas à quelque chose de descriptif comme un paysage qui serait situé à un endroit précis, mais c'est un paysage intérieur de ressenti. Donc ici par exemple on est sur un fond foncé avec des traces qui sont plus claires et là je suis dans un élément d'estran, de trous d'eau dans les rochers avec des histoires d'algues qui se promènent et de fascination qu'on peut avoir quand on est enfant mais même plus grand à regarder dans un trou d'eau ce qui se passe, les lumières, les textures, les petites bêtes qui gravitent. Et voilà, dans cette toile-là précisément, je suis sur cette idée-là. Donc en fait, ce que je cherche, c'est un mouvement qui me parle de ça. Alors après, moi, je me raconte ma petite histoire. Peut-être qu'à quelqu'un qui regardera la toile plus tard n'aura pas du tout cette idée d'estran ou de trou d'eau. Mais peu importe, c'est l'intention que moi j'y mets de souvenirs liés à ça. Sur d'autres toiles, ça peut être des souvenirs, beaucoup de reflets de nuages dans l'eau. Quand la mer se retire, on a comme un miroir d'eau sur la plage et les gens se promènent dessus et cette sensation de se promener sur des nuages. Voilà, en fait c'est toutes des sensations que je cherche à représenter. Une fois que les tâches me racontent une histoire un petit peu plus précise, je vais piocher dans ma banque de photos, donc les photos que j'ai prises sur la plage euh, au début, et je vais chercher la photo qui correspond le mieux à l'histoire que j'ai envie de raconter. Donc soit j'ai en tête déjà une photo en même temps que j'ai fait la tâche et du coup j'y ai associé une idée de photo. Et en fonction, après, je trace mes personnages en fonction de la tâche. Donc ce qui m'amène à faire un cadrage que j'aurais sûrement pas eu l'idée de faire si j'étais partie de la photo par exemple. Dans l'histoire de la peinture, il y a beaucoup de mères à l'enfant, la Vierge à l'enfant, voilà, les mamans en pleine action, on en a plein l'histoire de l'art. Alors, non pas que j'ai l'impression de faire partie de l'histoire de l'art, mais enfin, je trouve que c'est intéressant de traiter le sujet des papas en action de papa à la plage, parce que c'est un endroit où ça se voit, et j'ai envie de montrer ça comme là aussi une normalité. Profitons ensemble du côté gratuit de la plage, du côté égalitaire et presque universel de la plage. C'est-à-dire qu'un enfant qui joue
dans le sable, qui s'amuse à lancer du sable mouillé. Ben c'est le même, quel que soit son milieu social, il fait la même chose, quel que soit l'endroit où il est à la plage, c'est-à-dire en France, mais dans n'importe quel pays du monde en bord de mer, il a les mêmes gestes. Et ça m'intéresse parce que ça véhicule l'idée que qui que l'on soit, c'est un endroit qui nous renvoie à quelque chose oui, d'égalitaire, on pourrait dire. Et quand je représente une famille, par exemple, ou ce que les gens perçoivent comme une famille, je ne réfléchis pas à leur lien, est-ce que c'est une bande de copains, est-ce qu'ils sont frères et sœurs, ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est le lien entre ces gens qui peut transparaître par leur gestuelle, par ce qu'ils font à la plage, par ce qu'ils partagent ensemble. C'est ça qui m'intéresse. C'est comme la couleur de peau m'intéresse pas tellement en fait, elle m'intéresse par rapport au volume pour représenter un personnage, mais pas dans ce qu'elle signifie d'un point de vue social. Un maillot de bain noir qui soit acheté en grande surface ou dans une boutique de luxe, c'est un maillot de bain. Et c'est un endroit où c'est pas écrit, quoi. C'est pas revendiqué non plus.